Chers téléspectateurs de Mali Kounafoni TV, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Depuis le mardi dernier, les travailleurs de l'hôpital Gabriel Touré observent une grève de 72 heures pour exiger la satisfaction de leurs doléances. Les agents de cet établissement hospitalier de l'hôpital Gabriel Touré revendiquent l'amélioration de leurs conditions de vie et du personnel. Des conditions d'hygiène, d'accueil et de soins au sein de l'établissement. En cas de non-satisfaction de ces points, les grévistes menacent d'observer un autre arrêt de travail pendant 192 heures, tous les lundis et mardis du mois de janvier 2021. La Chine et le Mali viennent de renforcer leur collaboration afin d'apporter une aide d'urgence en matière dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Il s'agit de favoriser des installations hospitalières pour faciliter la prise en charge des patients. La mission médicale chinoise au Mali va pour cela renforcer la formation professionnelle dans le cadre de la lutte contre des nouvelles maladies infectieuses. Notons que le Mali a enregistré ce mercredi 30 décembre 2020 233 nouveaux cas positifs. De personnes atteintes de coronavirus, 56 patients guéris et 7 décès. Ce qui porte à 7029 le nombre total de cas positifs de Covid-19 dans notre pays. Selon une source, le mercredi 8 décembre 2020, vers 11h, Dame Seba Koulibaly, aide ménagère âgée de 17 ans, pour échapper à une tentative de viol, s'est jetée de la fenêtre du 3e étage de l'immeuble Nimaga au Grand Marché de Bamako. La pauvre succombe le vendredi 11 décembre dernier suite à ses blessures aux environs de 11h à l'hôpital Luxembourg. Le présumé auteur de cette tentative de viol nommé Ibrahim Diarra, âgé de 27 ans, a été placé sous mandat de dépôt le mercredi 16 décembre dernier. Les faits se seraient déroulés le 8 décembre 2020 aux environs de 11h30 lorsque Ibrahim Diarra aurait mis sous charge électrique le téléphone de sa victime, Seba Koulibaly. À la suite, il l'invita à venir elle-même. Arrivé sur le lieu, le gardien Diarra va traîner la pauvre fille de force dans une pièce au fond de l'immeuble et tente d'abuser d'elle sexuellement. Pour se défendre, qu'elle va se jeter par-dessus de la fenêtre du 3e étage de l'immeuble. La nation malienne tout entière s'apprêtera à rendre un dernier hommage à l'illustre disparu, l'honorable Soumaïla Cissé, décédé en France le 25 décembre dernier dans un hôpital parisien à l'âge de 71 ans des suites de Covid-19. La dépouille de l'honorable Soumaïla Cissé est arrivée hier au Mali. D'après un communiqué de son parti, les obsèques auront lieu à 10h demain vendredi au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Le ministre de la Défense et des Anciens combattants vient dans un communiqué annoncer l'embuscade dans laquelle 2 militaires de garde nationale auraient été tués et 5 autres blessés ce mardi 29 décembre 2020, près de la ville de Kona, dans la forêt de Batouma, dans la région de Mopti. La mission de retour d'une mission escorte de fonds au profit de la Banque malienne des sociétés BMS et de Douanzan est tombée sous le feu des bandits. Hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, dans un communiqué, la Direction générale du protocole d'État porte à la connaissance des corps constitués, des missions diplomatiques, postes consulaires et des organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire, a informé les Ivoiriens de ce que la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an au président ivoirien Alassane Ouattara, initialement prévu le 5 janvier 2021, est annulée en raison de la résurgence des cas de Covid-19 dans le pays. Chers téléspectateurs, c'était tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.